Elle n'était pas enceinte. Aussi était-elle assise à une table en terrasse, dans un café. Elle buvait un Monaco, avec beaucoup de grenadine, s'il vous plaît, accompagnée d'une cigarette. Elle en profitait, car bientôt elle serait enceinte. Elle n'avait aucun doute là-dessus. Comme toutes les femmes de sa famille maternelle, elle était réglée au jour près, et savait avec certitude à quel moment de son cycle elle ovulait. Un tiraillement dans le bas-ventre, comme une petite brûlure, suivi d'un violent mal de tête, l'en informait. Elle était prête pour une nouvelle grossesse. Elle en avait besoin, elle en avait envie. Les deux hommes étaient mignons. Elle les avait remarqués depuis un moment déjà. Elle savait qu'ils l'avaient remarqué également. Une femme seule, à la terrasse d'un café, vers 20h, que s'imaginait-il ? Peut-être se disait-il qu'elle était un coup facile. Elle se demanda si elle en avait l'allure avec son décolleté plongeant entre ses seins trop petits. Et puis, elle fumait avec sensualité. C'est ce que lui avait dit Vincent, le père de son premier fils. Cela avait été une bonne nouvelle à l'échographie de voir qu'elle attendait un garçon. Une bonne nouvelle pour Vincent. Elle s'en fichait du sexe de l'enfant. Tout ce qui l'intéressait, c'était de le sentir remuer dans son ventre. Au début comme une petite bulle d'air, et puis au fur et à mesure qu'il grandissait, de sentir à quel point elle était pleine, comblée par cette présence intime, ce petit radiateur personnel qui lui tenait chaud. Malgré le retour du beau temps, même si elle avait l'air en forme, elle n'allait pas bien. Elle devait rebooster ses hormones, leur donner ce coup de peps qu'une seule chose au monde était capable de leur procurer. Elle cherchait un père pour son futur enfant. Elle était en chasse, gardant bien en tête les quelques critères auxquels elle ne dérogeait pas. Le plus jeune des deux hommes lui sourit timidement. La jeunesse était sa première condition. Venait ensuite la réserve, qu'elle estimait prometteuse de douceur. Elle lui sourit en retour. Il respirait la santé, la force, l'énergie. Elle se demanda ce qu'il faisait dans la vie. Elle aurait voulu être plus près, voir ses mains. Était-ce celle d'un travailleur manuel ou celle d'un gratte-papier ? Le garçon lui apporta un nouveau verre qu'elle n'avait pas commandé. Il lui dit que c'était de la part des deux messieurs, là-bas. Le plus âgé, le plus assuré, lui fit un signe de la main. Elle décida qu'il lui déplaisait. Il avait l'air vicieux. Elle accepta le verre avec un hochement de tête. Elle ne le finirait pas. C'était trop pour elle qui n'était qu'une petite buveuse. Mais c'était gentil. Et elle leva la pinte à leur intention. Si elle savait se montrer avenante, ses sourires, elle les offrait avec parcimonie. Lorsque le plus vieux s'approcha de sa table, elle vit des fils d'argent dans ses cheveux. Son cœur s'emballa. Elle était gênée, mal à l'aise. Il la salua poliment. Il lui expliqua qu'il était avec son petit frère, qu'il la trouvait charmante, mais qui était trop timide pour l'aborder. « Est-ce que vous attendez quelqu'un » s'enquit-il soudain, comme si l'idée venait à peine de lui effleurer l'esprit. Elle répondit « Non » à voix basse, presque chuchotée. Malgré l'embarras éprouvé à chaque fois, elle aimait se faire draguer, ce jeu de séduction sans règles établies, au rythme imprévisible. Elle n'avait jamais eu de difficulté à rencontrer des hommes en vrai. Elle était surprise d'entendre que tant de femmes avaient du mal à faire des rencontres, à séduire, à démarrer une histoire de couple, et devaient se rabattre sur des sites internet afin d'avoir des rendez-vous galants. C'était la routine pour elle, si facile, naturelle, depuis ses 13 ans. Elle avait un don pour les relations amoureuses, pour les débuts en tout cas. Les prémices l'enchantaient, et surtout le désir d'enfant qui l'y conduisait. Quand cela devenait trop sérieux, quand elle se plaignait d'avoir été ferrée, d'être prisonnière, son goût pour la liberté refaisait surface. Être attachée à vie à ses enfants ? Oui. Mais à un homme, c'était bien plus compliqué, épuisant sur le long terme. Voilà, c'était la deuxième partie de ma nouvelle « Désir d'enfant ». On se retrouve demain pour la suite.